Bien-aimés, je suis heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « Béni comme Abraham ». Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Galates, au chapitre 3 et le verset 9. Voici ce que disent les Écritures. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Remarquez ça. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est merveilleux. Donc, bien aimé, c'est très clair. Du point de vue de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Ça veut dire quoi ça? Ils sont bénis comme Abraham. Ils ont accès aux mêmes bénédictions que Abraham. C'est merveilleux. Et pourquoi? C'est à cause du verset 7. Au verset 7, regardez ce que la Bible dit. Donc, toujours Galates, au chapitre 3, maintenant le verset 7. Si vous prenez le verset 7, voici ce qu'il dit. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Vous comprenez la raison pour laquelle au verset 9, il dit que ceux qui croient sont bénis avec Abraham? C'est parce qu'au verset 7, il a déjà dit que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc, ils sont héritiers des mêmes promesses, héritiers des mêmes bénédictions qu'Abraham, le croyant. C'est merveilleux, ça. Donc, vous comprenez, bien aimé. Croire en Jésus-Christ, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as accès à tout un monde merveilleux de bénédictions. Oui. C'est pourquoi le même apôtre Paul, alors que maintenant il écrivait aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit clairement, donc dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, au verset 3, il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez, ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis comme Abraham, le croyant. Je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne sont pas bénis. Oui, il y a des chrétiens, à cause des circonstances qu'ils vivent. Bien aimé, il faut bien comprendre que les circonstances dans lesquelles vous pouvez vous trouver maintenant là n'annulent en rien ce que l'Écriture dit à propos de toi. Tu dois donc proclamer, reconnaître, recevoir ce que l'Écriture dit à propos de toi. Que peu importe les circonstances, je déclare que je suis béni comme Abraham, le croyant. Oui, si tu cherches un mariage et que pendant longtemps tu ne l'as pas eu, ne commence pas à dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». Non, tu es béni dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur t'a béni. Si tu ne les vois pas se manifester, ça veut dire que l'ennemi bloque tes bénédictions quelque part. Et par l'autorité que le Seigneur t'a donnée, dis ceci, que Satan, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir sur ma vie et je t'ordonne de lâcher mes bénédictions. Mais ne commence pas à dire, Seigneur, bénis-moi. Ça, c'est des chansons que nous entendons souvent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, Yahweh. Oh, bénis-moi, Yahweh. Le Seigneur pourrait dire, mais ces gens n'ont pas lu dans ma parole que j'ai dit qu'ils sont bénis. Vous voyez? Donc ils disent, Jésus mon sauveur, arrête tes pas à ma voix en bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas. Il dit, oh Jésus, Jésus, écoute ma voix. Oh, parfois on chante ça et on pleure. Oh, bénis-moi, Seigneur. Oh, ne m'oublie pas, Seigneur. En bénissant d'autres, ne m'oublie pas. Vous voyez? Le Seigneur doit se dire, mais quoi?
Ils ne savent pas que dans ma parole, j'ai dit qu'ils sont bénis. Vous comprenez, bien-aimés? Nous sommes un peuple béni. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis. Comme Abraham. Mais non. Vous voulez savoir quelle était la bénédiction d'Abraham? Mais si vous prenez dans Genèse, au chapitre 24, au premier verset, la Bible dit clairement que Abraham était béni de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez ça? Que l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Oh là là. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il ne manquait de rien. Vous voyez donc la grandeur, la richesse des bénédictions auxquelles Dieu vous donne accès. Dieu te donne accès aux mêmes bénédictions que Abraham le croyant. Si Abraham a été béni en toutes choses, toi aussi mon frère, toi aussi ma sœur, tu es béni en toutes choses, même si tu ne le vois pas encore dans ta vie. Proclame et dis, je suis béni en toutes choses, comme Abraham le croyant. Satan, je brise ton pouvoir, enlève tes mains de mes bénédictions. Au nom de Jésus, vous, anges de Dieu, soyez à l'œuvre pour faire rentrer les bénédictions dans ma vie. Au nom de Jésus. Oui, c'est comme ça. Ne laissez pas Satan vous spolier. Ainsi, bien-aimés, nous ne devons pas nous plaindre de Dieu. Que Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Seigneur, ne m'oublie pas. Pourquoi tu as béni d'autres et tu ne bénis pas moi, Seigneur? Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur bénit tout son peuple. Et tu es béni, mon bien-aimé. Tu es béni. Oh, commence à reconnaître cela et à le proclamer. Et à prendre autorité sur Satan dans tous les domaines de ta vie. Là où tu vois des blocages, prends autorité et brise son pouvoir. Certainement, tu verras les bénédictions de Dieu couler comme un fleuve dans ta vie. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci, Père, de ce que tu nous as bénis. De toutes sortes de bénédictions, comme Abraham le croyant. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.